Vous connaissez la phrase de Sartre, on a raison de se révolter, sous-entendu on a raison de se mettre en colère. La vertu de la colère, qu'elle soit individuelle ou collective ou populaire, c'est de signifier qu'un palier a été franchi qui est inacceptable. C'est de dire ça pour moi, c'est non négociable. Si je me mets en colère parce que ma femme, ma compagne, mon enfant me manque de respect, c'est parce que j'estime que c'est pas possible. Et je l'estime subjectivement. Si je suis dans la rue, vous savez, les gilets jaunes en France, c'était à cause d'une hausse du carburant. La Révolution française, c'était à cause d'une taxe indue. Et là, quand le peuple dit non, c'est pas possible. En fait, on ne discute pas, on n'argumente pas. Il y a une perception que quelque chose de non négociable a été franchi. Ça veut dire que ça a du sens même si ça ne change rien ? Non, mais ça change les choses. C'est la colère qui mène le monde. C'est la colère qui fait les révolutions. C'est la colère qui fait qu'on se sépare. C'est la colère qui fait qu'on s'améliore. D'ailleurs, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'émotion négative. La vertu positive de la colère, alors faut pas se mettre en colère pour n'importe quoi, mais en général, c'est pas le cas, c'est de venir signifier ce qui compte vraiment pour soi, et là où on veut surtout pas être trahi, on veut surtout pas être humilié. Donc voilà, ça a une vertu, évidemment, individuellement et collectivement.